Bonjour les cancers, nous nous retrouvons pour votre tirage du mois de mars 2025. Allez, c'est parti avec une arcane majeure du tarot de Marseille. Alors, juste pour vous expliquer, il y a une carte supplémentaire pour ceux qui connaissent un petit peu ma méthode. Ah, l'arcane est sortie. Une carte supplémentaire parce qu'en fait, quand je préparais les colonnes, justement, en battant les cartes, etc., j'avais fini et au moment de reposer le paquet, je ne pouvais pas le reposer. Enfin si, je pouvais le reposer, voilà. Mais j'ai eu une intuition, enfin une impulsion assez forte de dire non, non, il faut reprendre une autre carte. Voilà, il y a besoin d'une autre carte. Alors, ça peut être tout simplement la confirmation des messages qu'on va avoir à travers nos trois colonnes et puis l'énergie qui va vous porter avec l'arcane majeur du tarot de Marseille. Euh, voilà, je n'y mets pas forcément quelque chose d'extraordinaire et voilà, d'extraordinaire, voilà. Mais quand j'ai ce genre d'impulsion, en général, je laisse. Voilà, je lutte pas contre. Je dis ok, une carte en plus, pas de problème, on y va. Allez, on découvre ensemble du coup cet arcane majeur. Nous avons la justice pour vous, les cancers pour ce mois de mars. Alors, j'ai voilà, c'est une justice un petit peu fâchée. Je ne sais pas ce qui vous chafouine pendant le mois de mars ou à l'entrée du mois de mars, les cancers, mais il y a quelque chose qui vous contrarie. Il y a un sentiment d'injustice pour vous. Il y a comme un besoin de revanche. C'est ce que je ressens, hein. Il y a vraiment... alors, peut-être que vous allez avoir des éléments assez positif, des choses que vous avez mises en place, des projets, des changements de vie, peut-être de couple, d'amis, etc. Vous avez commencé à amorcer des choses et peut-être que le mois de mars va être le moment venu pour finalement se délester des anciennes choses qui étaient un peu gênantes pour vous. Il y a cette notion de, voyez, de contradiction entre ce que vous désirez, ce que vous avez commencé à mettre en place et les choses que vous vivez encore à ce moment-là au mois de mars. Voilà, on est un petit peu chafouin quand même. On n'est pas hyper détendu, en tout cas pas en permanence. On a ce désir de terminer la remise en place des choses. On a ce désir de faire avancer finalement sa vie. On a ce désir de trancher, hein. Là, j'ai vraiment plus l'épée de la justice. Je remonte un peu plus près. Qui est en action, hein. C'est vraiment l'épée, hein. C'est pas tant la balance, le bien, le mal, machin, nanan. Non, non, j'ai l'épée et à un moment donné, va falloir que je l'utilise pour un petit peu couper les anciens liens. Les choses, un petit peu, les petits pois morts. Voilà, on n'est pas forcément sur des cataclysmes de vie, hein. Voilà, on n'a pas une tour non plus. Mais là, c'est plutôt peut-être peut-être que vous avez beaucoup attendu, peut-être qu'il y a eu beaucoup de patience de votre part dans certaines situations, qu'elles soient dans votre vie perso ou pro ou peu importe, euh, et que là vous arrivez à saturation. Et j'ai l'impression que certains cancers vont taper un petit peu le poing sur la table, c'est-à-dire que ça va être assez tranchant. Ça risque de surprendre votre entourage parce que peut-être que les autres se disent oui, bah non, ça va, il ou elle est cool, il n'y a pas de problème, les choses se passent bien, elle dit rien ou il dit rien, voilà, ça va quoi. Sauf que là, je pense que c'est une petite goutte d'eau qui va faire déborder le vase au mois de mars, hein. Ça va pas trop rigoler les cancers. Et j'ai envie de dire quelque part, vous n'avez pas tort, nous ne sommes pas là pour nous faire marcher dessus. Tout à fait. Allez, on va explorer votre domaine affectif, amoureux, familial, amical. On a deux arcanes majeures dedans quand même, ce qui n'est pas des moindres, hein. On a le chariot et l'étoile, hein. Donc pour vous les cancers, on a une certaine maîtrise de vos émotions pendant ce mois de mars. Vous allez être au contrôle parce que vous avez appris aussi à gérer votre émotivité, en tout cas en partie. Vous êtes donc prêt à passer à l'action ou à prendre les commandes, hein. J'ai vraiment cette notion de allez, maintenant c'est mon tour de prendre les rênes et d'actionner les choses dans ma vie. Par exemple, si je suis célibataire, bah, je vais arrêter d'attendre que le prince charmant vienne sonner à ma porte sur son cheval blanc ou que Cendrillon laisse son petit escarpin en verre sur un escalier pour la retrouver, hein. On laisse les contes de fées, les trucs un peu abracadabra et on s'y met. Et là, c'est vraiment ça, hein. C'est vraiment, je retrouve quand même ma justice de allez, ça suffit, on y va. Et en plus,
vous terminez par l'étoile quand même. C'est pas rien. C'est-à-dire que non seulement vous avez une forme de stabilité émotionnelle qui fait que la mise en action n'est pas due à de la souffrance ou à quelque chose de douloureux ou quelque chose de pas franchement choisi. Là, on est sur une posture carrée, on est bien sur ses assises et on est prêt à y aller. Et, euh, et l'étoile nous montre qu'en fait la réponse elle va être là. C'est-à-dire que les personnes sur qui vous allez tomber, hein, que ce soit amoureux, amical, et ben ça fonctionne. Ce sont des personnes très intéressantes sur votre parcours. Elles vont, c'est marrant, elles vont être au diapason de ce que vous vivez et de ce que vous avez à vivre. Alors je ne dis pas que ce ne sont pas des gens avec qui vous allez faire un long parcours dans votre vie, mais en tout cas, elles ont à vous apporter. Peut-être que c'est pas forcément des relations extrêmement longues. En fait, ça là-dessus, vous voyez, j'ai les deux versions. Donc je pense que ça va vraiment dépendre de vous et de ce que vous vivez et de ce que vous désirez vivre. Mais c'est très intéressant parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui va changer de ce que vous avez l'habitude. Peut-être pour certains, ça sera surprenant. Des profils assez surprenants. Mais en tout cas, ça bouge dans le bon sens. Au niveau familial, il y a un peu le même mouvement, c'est-à-dire que je retrouve ce truc de je prends les choses en main, c'est moi qui vais organiser des choses, c'est moi qui vais être un peu moteur positif pour impulser des bonnes énergies dans mon foyer, dans ma famille un peu plus étendue. Et puis ça se passe bien, si vous voulez, les choses s'organisent vraiment avec une grande fluidité, hein. C'est très intéressant. Allez, on va je dis ça et en même temps je passe à la colonne d'après. C'est parce qu'en fait j'ai plus d'autres infos en fait. Là j'ai fait le tour et on y va, on avance. Comme l'énergie de votre jeu est assez motivante, hein, je sens un petit boost, hein. Alors c'est pas un truc tonitruant, mais quand même on n'est pas chez les mous du genou, hein. On y va. Alors, au niveau professionnel. Alors là, ce qui ressort, c'est marrant, c'est en premier, ce que j'ai eu, c'est un climat professionnel. Là, je suis vraiment dans le pro, hein. Ça peut bien sûr s'étendre sur des activités, hein. Euh, un milieu pas très épanouissant. On a des gens autour de nous pas très fiables. On ne sait pas si c'est du lard ou du cochon. C'est des gens qui vous sourient, mais par derrière, on ne sait pas bien ce qu'ils racontent sur vous. Vous voyez, des gens pas fiables, on ne sait pas trop. Et puis peut-être qu'il y a eu des petits accrochages, des petites choses qui font que bah, le climat n'est pas au top, hein. Mais pendant ce mois de mars, il y a des choses qui vont se régler. Et c'est pas forcément par des confrontations avec ces gens. J'ai l'impression que c'est des éléments extérieurs qui vont vous favoriser et qui vont inverser la tendance. C'est-à-dire que ça va démontrer à ces gens qu'ils avaient beau vous mettre des petits bâtons dans les roues, en tout cas ne pas être sympathique avec vous, ça ne vous empêche pas d'avancer, ça ne vous empêche pas surtout de vivre des choses vraiment sympathiques. Donc là, oui, il y a un sentiment de victoire, il y a un sentiment de réussite, vous vous rappelez, hein, on reprend des petites revanches, hein. Vous voyez, c'est vraiment ça. Là, je le retrouve vraiment très fort, ce sentiment oui, de revanche dans le domaine professionnel et des activités. Activités, ça peut être par exemple, je fais partie d'un club de sport et pendant longtemps, finalement, les gens m'ont un petit peu sous-estimé ou alors j'ai pas eu tant d'encouragement que ça dans mon activité. Enfin voilà, c'était quand même pas très sympathique. Je suis restée dans ce club parce que c'était le seul dans les environs, peut-être, voilà, un petit peu contrainte. Et ben, au mois de mars, je commence à avoir des résultats. Et qui dépassent peut-être même ceux qui me regardaient un petit peu de haut, là, hein, voilà. Et du coup, on peut un petit peu leur rabattre le caquet. Donc, c'est plutôt intéressant parce que ça montre que finalement votre patience, ce que vous avez su mettre de côté pour pas rentrer en frontal avec les gens, bah voilà, c'est vous qui aviez raison parce que c'est une perte d'énergie d'aller en frontal. Ça fait que monter les choses en crescendo et au final on est souvent perdant en fait, hein. Donc là, belle victoire. Franchement, mois de mars, c'est hyper intéressant. Ça peut être aussi euh, des choses que vous avez espérées pendant un petit moment,
voilà, des avancées peut-être professionnelles ou des formations ou des choses comme ça. Et c'est pas simple parce que c'était un parcours du combattant au niveau administratif pour pouvoir changer de branche, d'option, au niveau voilà, d'une promotion ou quoi. Ok, ça s'obtient pas comme ça, il y a des règles, vous voyez, c'est tout un parcours qui était un petit peu long et fastidieux. Et là, au mois de mars, ça se dénoue. Je sens un dénouement, quelque chose qui se libère. On se débarrasse finalement de ce truc hein, qui était un peu pesant, mais on s'en débarrasse avec une réussite. C'est-à-dire qu'on obtient ce qu'on désirait. Donc c'est plutôt une belle satisfaction, hein, franchement. Impeccable. Allez, on va dans vos inattendus. Alors, dans les inattendus, j'ai... Alors, prenez ou laissez, hein, je pense que ça ne concernera peut-être pas tout le monde. Un personnage assez fort, plutôt masculin, une énergie assez masculine, euh, qui, euh, qui va rentrer un peu en résonance avec votre justice. Hein, parce que vous voyez là, hop, je rapproche, je vous montre. On se retrouve de nouveau avec la justice. Hein. Mais là, c'est pas la même tonalité du tout. Là, je suis avec quelqu'un qui est dans une envie de rétablir quelque chose, mais c'est marrant parce que c'est pas tout à fait vis-à-vis de vous. C'est comme si vous étiez juste un effet secondaire. Cette personne va vouloir rétablir voilà, une forme de justice, un équilibre dans quelque chose, parce qu'elle estime avoir été lésée à un moment donné, ou en tout cas il constate quelque chose qui lui déplaît, qui n'est pas comme il l'entend, et il va remettre de l'ordre. Alors par contre, ça c'est quelqu'un qui... c'est pas un négociateur, hein, on n'a pas un diplomate là, hein, c'est quelqu'un qui, quand il a envie de vous dire, vous voyez, il va pas par quatre chemins. Mais là, il va... je ne sais pas comment il va s'y prendre parce que c'est étrange. C'est vraiment comme si il débloquait une situation qui était effectivement basée sur un peu d'injustice. Donc lui, il y va et voilà, grand coup de pied dans la fourmilière. Et vous, en effet secondaire, ça vous apporte un soulagement, mais alors incroyable. Genre, ça peut être dans le milieu professionnel, ça peut être, je ne sais pas moi, hein, quelqu'un qui est au-dessus au niveau hiérarchique, qui rentre un petit peu, qui met un peu voilà, il fait une réunion, mais alors carte sur table et ça fait bouger un peu tout le service, voilà, une tornade qui passe, mais c'est à votre faveur. Ça peut être dans le cadre familial, par exemple, un oncle qui décide de un repas de famille de dire ses quatre vérités à un tel parce que il est insupportable ou alors il a eu un comportement détestable dans une situation, bah là, l'oncle, lui, il y va, et ça vous soulage, parce que vous, c'est des choses que vous aviez perçues et dans lesquelles vous ne vouliez pas rentrer dans ce genre de conflit. Donc là, ça va faire du bien à tout le monde. Donc ce personnage, sous ses aspects un petit peu brusques, voire un petit peu cavalier, hein, il y va, ben, ça amène des fruits assez positifs. Hein. Il y a vraiment, j'assure, j'ai cette sensation de chape de plomb là, ouf, ça fait du bien. Ça fait du bien à tout le monde. Donc on a vraiment ce truc hein, de remise des compteurs à zéro. Ok, bon, allez, on va voir avec les médés. Ah non, la petite carte d'abord. Une petite carte supplémentaire, qu'avons-nous? Ok, ah bah ça c'est super. Ah, franchement, celle-ci me plaît beaucoup et je comprends du coup qu'elle se soit un petit peu imposée à moi. Il s'agit de tout ce qui va être élaboration de nouveaux projets. Ça va être peut-être justement à la suite de ces rééquilibrages que vous allez faire, euh, envisager la vie d'un autre œil, envisager peut-être une autre façon de vivre. Alors, encore une fois, c'est pas forcément tout changer dans votre vie, mais juste peut-être prendre soin davantage de vous, être plus à l'écoute de vous-même, peut-être remettre, vous savez, vous descendez un petit peu le curseur de votre tolérance, disant, bah voilà, là j'ai laissé trop les choses se mettre en place, bah voilà, je redescends un petit peu mon degré de patience et je le serai un petit peu moins la prochaine fois. Et je mettrais peut-être voilà, des stops avant pour ne pas être malmené ou pour ne pas laisser penser aux autres qui peuvent un petit peu passer leur nerf sur moi. Il y a aussi
de la créativité, beaucoup de créativité, hein, beaucoup d'envie, beaucoup de... euh, il y a une envie d'innovation au mois de mars pour vous. L'image que j'ai là, c'est, vous savez, un cerisier qui bourgeonne et chaque petit bourgeon qui amène la fleur, chaque fleur c'est une nouvelle idée. Et en fait, chez vous, ça va pulluler au moment du mois de mars. C'est vraiment, c'est chouette parce que c'est tout en douceur, vous voyez, c'est pas un volcan qui explose, hein. On est sur quelque chose de l'ordre des petites touches, mais sublime. Voilà. Alors, bon, j'espère, hein, j'espère les cancers pour vous, hein. Vraiment. Allez, on va voir avec les météores si on a un peu plus d'infos pour vous sur ce mois de mars, les cancers. En 3 cartes. Allez, une. Qu'est-ce qu'on a encore? Et de 2. Une petite dernière. Oh là. Voilà. Voilà. C'est parti. Ok, trimestre en cours. Donc, on peut penser que donc tout ce qu'on vient de dire va avoir des répercussions sur les 3 mois à venir, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Magnifique. Donc, on a quand même ce mois de mars qui va avoir un impact sur la suite pour vous. Là, les météores m'emmènent après. Honnêtement, les météores, elles ne s'intéressent pas au mois de mars. Les météores, elles me disent, ok, le mois de mars, ça va être sympa, tout ça, mais franchement, avril, mai, juin, juillet, top. Et donc, c'est vraiment ce message, c'est que le mois de mars, c'est un peu comme la passerelle. C'est le petit maillon qui vous manquait quelque part pour accéder à quelque chose de beaucoup plus sympathique. Et je comprends encore mieux ma carte là de mon as d'épée. Parce qu'on a quand même un super tourbillon doré, hein. On n'a pas un twister tout moche, gris, avec des trucs bizarres dedans. Là, on est quand même sur une tornade d'or, hein. Je ne sais pas comment dire autrement. Même si cette carte s'appelle ralentissement, pour moi, c'est pas de ça qu'il s'agit. Là, vraiment, pour vous, elle résonne comme un accompagnement de ce que vous mettez en place, comme un souffle qui va faire gonfler vos voiles pour vous faire avancer dans la direction que vous avez choisie. Non, c'est vraiment très beau, hein. La finalité est vraiment sympa parce que, vous voyez, j'ai encore du mouvement. C'est-à-dire que le mois de mars va bouger, va vous amener des éléments concrets pour avancer, mais ça stagne pas après. C'est-à-dire que vous vous endormez pas sur vos lauriers, vous poursuivez le mouvement et c'est plutôt positif, hein. C'est de la belle réussite qu'on a quand on obtient à la fin. Ok, bah écoutez, les cancers, c'est ce que je vous souhaite en tous les cas, que ce mois de mars se passe au mieux, avec d'excellentes choses, même celles que je n'ai pas vues dans les cartes, et surtout cette belle continuité-là. Ça, c'est magnifique, hein, vraiment magnifique. En tout cas, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.